Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une canalisation autour de la santé. Donc, ça m'a été demandé et envoyé par les guides. Donc, on va parler de la santé. Alors, je ne sais pas du tout comment les guides vont aborder cette thématique. Nous, en médecine naturelle, on part du principe que la santé, c'est une harmonisation entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais suivant, en fonction de quel angle on aborde la santé, ça va être différent. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger certaines disciplines aussi pour accéder à cette paix intérieure et à pouvoir régler des problèmes de santé chroniques, hein, des problèmes de santé passagers. Peut-être que certains d'entre vous ont des ennuis de santé en ce moment. Il y en a aussi qui ont peur peut-être de perdre la santé. Euh, c'est une thématique qui est inhérente à l'être humain. C'est ce qu'on me dit. Et la santé est pour certains quelque chose de très préoccupant. Donc peut-être qu'on va essayer de voir aujourd'hui les messages qu'on peut apporter par rapport notamment aux liens aussi qu'on a avec notre santé en général, avec notre corps, les choses qu'on met en place aussi pour garder une bonne santé. Donc on nous parle de sagesse, c'est la carte la plus spirituelle du jeu. On nous parle d'être guidé, d'écouter notre sagesse. On nous parle de protection spirituelle, on nous parle d'enseignement. D'un point de vue physique, on nous parle de la mémoire, on nous parle aussi du langage. On nous parle des fonctions exécutives. Moi, ça me fait penser que l'être humain, il a en mémoire un bagage spirituel, une sagesse intérieure. Pour moi, l'être humain, il sait en fait, il sait de façon naturelle prendre soin de sa santé, sauf que certaines personnes ont perdu cette capacité, ont perdu le libre arbitre. Parce que ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que la médecine classique, elle essaie d'avoir le monopole en fait sur la santé, euh, en disant aux gens que c'est quelque chose d'extérieur à eux qui peut les aider à régler un problème intérieur, alors qu'en fait, pas du tout. Elle peut contribuer à améliorer, elle peut guérir grâce à la chirurgie, aux opérations, ça c'est évident. Mais l'être humain, il possède une sagesse à l'intérieur de lui qui lui garantit, qui lui garantit la santé. Il a des connaissances intérieures, l'être humain. Il a des connaissances qui lui ont été transmises. Voilà, on a la carte. Une carte aussi qui nous dit que l'être humain, il a en mémoire des connaissances, des lois naturelles de l'univers. Donc vous, tout le monde, vous êtes connecté à l'univers, vous avez des connaissances à l'intérieur de vous, vous savez comment restaurer la santé à l'intérieur de vous. Alors attention jusqu'à une certaine limite, hein, on est d'accord. Mais voilà, vous savez quelles sont les règles du jeu en quelque sorte pour vous maintenir dans un état d'équilibre. Il y a des principes, il y a des clés dans la loi, dans les lois naturelles pour garder cette santé. Là, on va nous parler de notre identité, de notre individualité.
On nous dit de... Là, on a un lion. Le lion, il a son propre pouvoir personnel. Le lion, il est indépendant. Donc, pour moi, on vous dit, soyez indépendant. Sachez qui vous êtes. Ayez confiance en vous. Votre personnalité, c'est votre personnalité. Vous vous connaissez. Plus vous allez vous connaître et mieux vous allez vous connaître et mieux vous allez pouvoir aussi veiller à votre santé. Le jaune, ça correspond au 3e chakra. On est dans le chakra digestif. Le 3e chakra, c'est aussi le lieu des échanges avec les autres. C'est le lieu de la volonté aussi. Et là, on vous dit de rester centré. De rester centré, de rester équilibré, de respecter votre identité et d'être un lion, d'être ce lion qui a son propre pouvoir personnel, qui est libre, qui est indépendant, qui peut vivre parmi les autres, mais il peut aussi être seul. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Là, on nous parle... Là, ça touche tout ce qui est les défenses immunitaires, les toxines. On nous parle du foie aussi, de détoxifier son foie. Le foie, il régule pas mal de choses, notamment au niveau du sang. Du coup, c'est bien de faire de temps en temps des détox au niveau du foie. Et là, c'est la période, on est en période de printemps, donc n'hésitez pas à faire un nettoyage du foie avec du sulfate de magnésium, par exemple. Il y a le desmodium aussi qui détoxifie bien le foie. Vous avez le radis noir en alimentation, le radis. Le pissenlit aussi, moi j'aime beaucoup le pissenlit parce qu'en même temps il détoxifie le foie et les reins. Donc là on vous dit peut-être en ce moment c'est le moment là de détoxifier votre organisme de toutes les toxines de l'hiver. On vous dit de vous recentrer aussi, c'est toujours pareil, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Alors après, pour activer le thymus aussi, vous pouvez tapoter sur la zone du thymus, donc ça relance aussi le système immunitaire. En fait, la période du printemps, là, vous allez en même temps vous charger de lumière, et en même temps, on vous dit de... Là, vous allez remonter en énergie, donc toutes les toxines accumulées pendant l'hiver, là, maintenant, il faut les relâcher, donc buvez bien. Essayez de bien nourrir votre foie, donc avec des aliments appropriés. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On nous parle là de toxines psychiques. Alors attention aussi de ne pas être trop dans le jugement, de ne pas être trop dur envers vous-même. D'un point de vue de la santé en général, là on me parle d'ordre, d'autorité, d'accusation, de condamnation. Moi je pense que on est dans une société où on va chercher à rendre responsables les gens, on va les pointer du doigt, on va les stigmatiser, on va les condamner. Il y a des accusations aussi. Moi, je trouve qu'en général, on met trop la pression, que ce soit au travail ou que ce soit dans la société, on met trop la pression. Du coup, ça peut aussi entraîner du mal-être, du malaise psychique. Donc là, on nous parle peut-être aussi de sortir du jugement, voilà, d'être moins dur envers vous-même, envers les autres, de vraiment
Trouver l'harmonie dans votre tête aussi, au niveau de vos pensées, de ne pas être trop sectaire, de ne pas être trop dans le bien, dans le mal, voilà, de trouver le juste milieu. On nous parle en termes physiques de matière grise, des fonctions exécutives. On parle de la langue et de la mémoire. Donc là, attention de ne pas être dans l'excès à ce niveau-là. De calmer des émotions qui peuvent être négatives. De mettre plus d'harmonie, de ne plus... Alors, il y a des gens, ils aiment l'ordre et ils aiment l'autorité, ils aiment... ou alors ils n'aiment pas. Voilà, ça peut entraîner des bouleversements émotionnels et mentaux, du coup. Donc on vous dit de faire attention à ça aussi. De trier, hein. Il faut trier. Là, on nous parle de verbalisation, c'est-à-dire que nos pensées, notre langage parfois reflète nos pensées. Donc attention avant de dire les choses, avant de parler, parce que vous pouvez blesser l'autre ou être blessé vous-même par les autres. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous recevez aussi comme message, de ne pas trop accuser l'autre, de moins être dans le jugement en général. Là, on nous parle de purification. Voilà, donc tout à l'heure, on parlait de détoxification du foie. Là, on nous parle de purification, de faire des bains pour se purifier. Donc ça peut être des bains de sel, par exemple, mais ça peut être des bains à l'océan, ça peut être... voilà, là, on nous dit de purifier son corps pour retrouver l'équilibre. Purifier, donc éliminer. Voilà, ça va être aussi éliminer au niveau de la peau. Ça nous parle des cycles physiologiques aussi. Donc écoutez bien vos cycles, écoutez bien votre corps. Éliminer, voilà, on nous dit d'éliminer les toxines, de purifier, d'avoir une bonne hygiène de vie. L'eau est super importante aussi, à boire, à consommer, mais aussi à se baigner. Donc si vous aimez tout ce qui est spa, genre Caliceo aussi, vous privez pas là, c'est le moment aussi pour retrouver votre équilibre. Là, on nous parle de s'aligner, de se réaligner. Pour garder la santé, il faut être intègre, il faut être honnête envers soi-même. Savoir dire non, savoir dire oui. Dire les choses, avoir une parole juste. On nous dit de s'aligner sur ce qu'on veut vraiment, sur qui on est vraiment aussi. Donc ça, c'est un gage de bonne santé. Les gens qui savent pas dire non, qui savent pas dire oui, qui sont décentrés, qui sont dans l'excès au niveau du travail, des activités, ou à l'inverse, dans la procrastination ou la fainéantise. Voilà, ça c'est à rééquilibrer peut-être pour être plus aligné. Voilà, plus on va être aligné, plus on va être en bonne santé aussi. Alors là, on nous parle de l'émotionnel, c'est la danse des flammes. Là, on nous invite à mettre du rythme dans notre vie, de la danse, de la musique, des percussions. Là, ça touche le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, le système locomoteur. On nous dit de bouger, de s'activer, de danser sur des pulsations. La vie, c'est aussi vibrer, c'est aussi les vibrations. La terre, elle a son rythme cardiaque aussi, elle a son rythme. Le tambour du chaman, il vibre au rythme du cœur de la terre. Donc là, on nous parle d'émotions. Donc pour équilibrer ces émotions, être dans la joie, danser, vibrer, jouer de la musique, écouter de la musique, écouter des percussions. Voilà, on nous dit là, on touche le deuxième chakra, qui est le chakra de la créativité, du relationnel. C'est le chakra du bassin, c'est le bassin qui engage le mouvement, qui choisit une direction dans la vie.
Donc c'est important aussi de lâcher prise, voilà, lâcher prise, d'écouter ses sensations aussi, ses ressentis, d'aller dans des sensations plutôt positives, de lâcher prise, de la sensualité aussi peut être un gage de santé. Voilà, c'est vraiment équilibrer son émotionnel aussi. Et là, on a le papillon. Donc le papillon, c'est la transformation, c'est le renouveau. Là, on rentre, donc la période du printemps, c'est une période de transformation. C'est la chenille qui devient papillon, c'est la transmutation. C'est une renaissance. Il y en a beaucoup, là, on a vu lors des dernières vidéos, on rentre dans un nouveau cycle. On termine un cycle pour en ouvrir un nouveau. Les énergies sont hyper fortes et c'est super important ce qu'on vit en ce moment. C'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à écouter les vidéos des énergies actuelles parce que les guides nous transmettent des messages pour vraiment avancer vers qui on est, nos missions de vie. On a des nouvelles missions de vie aussi, d'autres choses à accomplir. Il y en a certains qui changent d'activité, qui changent de relation, voilà. Il y a un énorme mouvement en ce moment. Donc écoutez les énergies actuelles. Toutes les semaines, voilà, je fais une nouvelle vidéo. Et là, voilà, on nous dit alors on nous dit aussi que la vie est une éternelle renaissance. C'est-à-dire que la vie, elle est impermanente. Elle est impermanence. C'est-à-dire qu'il y a du changement en soi, partout, tout le temps. La vie, c'est un éternel changement. On a du changement, nous, au niveau physique, émotionnel, énergétique. C'est constant, en fait. On est tout le temps en train de changer. Donc, il faut aussi s'adapter, se réadapter à nos changements, à nos cycles, à nos transformations personnelles, intérieures. Pour aller vers du renouveau, pour aller vers vers ces changements. Donc là, on parle aussi de l'élimination générale de la peau et des membres supérieurs cette fois. Et d'être à l'écoute de nos cycles physiologiques aussi. Donc je trouve que ces deux cartes, elles vont bien ensemble, là, la régénération, la purification et le papillon qui se transforme. Voilà. Ça se prépare aussi, hein, les changements de saison, les changements vibratoires, ça se prépare. Du coup, c'est bien d'adapter son hygiène de vie, son mode de vie pour garder sa santé. Oula, alors là, on nous parle d'un rouge en déficience. Donc là, il y a un épuisement physique. Peut-être qu'il y a des gens qui sont épuisés en ce moment. Là, c'est le dragon qui est vaincu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont épuisés, ils sont en hypoactivité, ils se sentent abattus, ils se sentent impuissants par rapport à certaines situations. On nous parle de chômage aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en inactivité et ils sont fatigués par rapport à ça. Ils aimeraient bien retrouver de l'énergie. Là, on nous parle plus du premier chakra. Un premier chakra qui est très fatigué. Parce qu'il y a vraiment un sentiment d'échec aussi, de défaite. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous, vous vivez des situations extrêmement difficiles et du coup vous êtes très fatigué. Alors on parle aussi du système reproducteur, des fonctions urogénitales. Donc il y a peut-être une fatigue aussi à ce niveau-là. Une fatigue au niveau des reins. Donc essayez de voir peut-être qu'il y a des femmes qui rentrent dans des nouveaux cycles. Ça peut vous fatiguer. Essayez de voir ce qui vous ferait du bien, des traitements homéopathiques, des plantes, phytothérapie, faire des soins énergétiques aussi pour retrouver de l'énergie. Alors là, on nous parle du monde, on nous parle de la famille humaine, de la communauté humaine. On nous dit que la santé, c'est aussi la collectivité, la société en général. Comment la société elle aborde cette notion de santé.
Ça nous parle de groupe aussi. De famille. Et ça touche là, on est dans le bleu indigo, le bleu nuit, ça touche l'inconscient. On est dans l'inconscient. On est dans le sommeil, le mental. On est dans les fonctions intégratives. Peut-être qu'on nous dit aussi que on nous envoie des informations. La société nous envoie des informations, mais qui c'est peut-être pas forcément les bonnes en fait. On va continuer par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, on nous parle d'un rouge qui est en équilibre. Tout à l'heure, il était en déficience, le dragon vaincu, l'épuisement. Et là, on nous dit d'aller chercher son feu intérieur, son énergie, la source de son énergie, le carburant. C'est important de se recharger, c'est important de se reposer pour retrouver de l'énergie. Donc là, peut-être que ça nous dit aussi qu'on peut se recharger auprès de notre famille, de notre clan, de notre communauté. Être avec les bonnes personnes, ça nous recharge, vraiment, ça nous stimule. Mais ça nous parle aussi de la terre, se recharger grâce à la terre, à la planète, à la nature. Se recharger près d'un feu aussi. Je ne sais pas si vous aimez être auprès du feu. Moi, j'adore ça, en fait. Moi, ça me recharge littéralement, le feu. Là, on nous parle de blessures physiques. D'un rouge en déficience. Alors, attention aux carences. Attention aux blessures physiques. Donc, de bien vous soigner au niveau des muscles. Mais aussi au niveau de la matrice, des membres inférieurs et de l'utérus. Il y en a peut-être qui ont des problèmes pour avoir des enfants, il y a des carences. Quelque chose qui ne fonctionne plus très bien, il y a une destruction de certaines capacités parce qu'il y a eu des blessures. Alors, attention à bien vous soigner. Et là, on nous dit donc, là, on avait le lion tout à l'heure. Donc, le lion, c'est celui qui a confiance en lui. Et là, on a l'inverse. On a quelqu'un qui se dévalorise, qui se déprécie. Donc, c'est quelqu'un qui va se sentir abattu. Donc, c'est quelqu'un qui voit plus très bien les choses, qui est aveuglé par un sentiment de dévalorisation aussi. Donc, il va être plus fragile, plus sensible. Donc, sortez de la timidité, du manque de confiance en vous pour aller vers le lion aussi. Voilà, le lion qui maîtrise ses énergies, le lion qui est indépendant. Je vais terminer sur ça. Voilà, donc là, on a quelqu'un en pleine santé qui vibre, qui est équilibré sur le cœur, qui est équilibré au niveau de l'âme, qui vibre sa magie, qui vibre la santé, parce qu'il est aligné sur son âme. C'est quelqu'un qui rayonne la joie, qui rayonne comme un enfant, qui a retrouvé sa créativité, sa jeunesse, son énergie. Voilà, c'est quelqu'un en bonne santé. Voilà, c'est une bonne santé, c'est aussi guérir son enfant intérieur, c'est retrouver l'âme d'un enfant, retrouver l'innocence de l'enfant et ouvrir son cœur, être vraiment en harmonie au niveau du cœur.
Alors, on va continuer avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le domaine de la santé, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de sérénité, on nous parle de la source, on nous parle de paix, on nous parle d'être... on nous parle aussi, moi ça me fait écho à savoir faire les bons choix, à suivre son... Comment dire, à suivre sa voie. La santé, c'est être en paix aussi, c'est être serein, c'est retrouver la sérénité et faire les bons choix pour ça. On nous parle de campagne aussi, on nous parle de savoir prendre du repos, de se reposer dans la nature aussi, de se recharger dans la nature, de vivre près de la nature aussi. Alors, on nous parle de l'hiver, donc là on sort de l'hiver. L'hiver, ça sert à justement s'apaiser, se recharger, retrouver la sérénité. On ralentit l'hiver. On se pose, on recharge ses batteries. C'est une saison qui invite au calme, qui invite à la méditation. Alors là, on me parle d'élévation spirituelle. On me parle de l'homme en général, je pense, des rassemblements, de la fête et des liens d'attachement. Donc, c'est important pour la famille humaine de conserver des liens d'attachement avec les gens, de respecter des cycles de festivités aussi. Il faut savoir se réunir pour faire la fête, pour être joyeux. Moi, ça me fait penser aussi à des cérémonies par rapport aux saisons, les rites païens. À l'époque, voilà, on célébrait le printemps, on célébrait les saisons, on célébrait le passage à une autre saison, en accord, en lien avec la nature. L'être humain, il a besoin de s'élever spirituellement et pour ça, c'est bien qu'il s'accorde des moments de joie, de partage. Pour grandir spirituellement aussi, que la famille d'âme puisse grandir spirituellement. On me parle de l'eau. L'importance de l'eau pour la santé, pour se purifier, pour se nourrir, pour boire, pour se recharger. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont résolus rien que par le fait de boire plus. J'ai remarqué que les gens ne buvaient pas assez d'eau. Donc l'eau, elle purifie aussi, faire des bains d'eau de mer. Boire plus. On nous parle d'écouter sa guidance aussi. On a le guide et les messages. On nous parle d'écouter les messages de son corps, d'écouter les messages des guides, d'écouter les messages peut-être de spécialistes aussi au niveau de la santé, quelle que soit la méthode que vous choisissez. Voilà, on nous dit d'être à l'écoute. On nous dit aussi d'écouter les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, voilà, ça fait écho à quoi? C'est en lien avec quoi? À quel événement de votre vie? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire? Vous n'arrivez peut-être pas à dire non, vous n'arrivez peut-être pas à quitter une situation. Du coup, votre corps, il vous met en... Il se met en résistance en fait. Là, on a le patriarche. Espoir, on a le patriarche, l'espoir et l'amour. Donc le patriarche, on nous parle de personnes plus âgées. Et on nous dit que la foi et l'amour sont des facteurs de santé. J'ai envie de dire quel que soit notre âge.
Mais peut-être que ça nous parle de longévité, du coup, peut-être que la foi nous permet de mieux vieillir. L'amour aussi que l'on se porte, que l'on porte aux autres. L'amour est une énergie, c'est la plus haute vibration. L'amour, c'est l'amour à lui-même, en fait, c'est un signe de bonne santé. Hein. C'est vraiment, si vous vibrez dans l'amour inconditionnel, vous avez plus de problèmes de santé. Enfin, voilà. Et la foi aussi, l'espoir, être dans des pensées positives. Là, on nous parle de voyage. Les voyages sont bons pour la santé. Alors, on nous parle de perturbations psychiques. Attention. Attention, donc toute perturbation, il y a des problèmes de santé. Et on a l'inspiration. C'est deux cartes complètement différentes qui s'opposent. Donc d'un côté, il y a des perturbations, bon, ça peut être psychologique, hein. Donc perte de santé inévitable. Et d'un autre côté, on a l'inspiration, on a quelqu'un qui est en bonne santé, qui est inspiré, qui est créatif. Si jamais vous vous sentez plutôt perturbé, voilà, essayez d'avoir des activités inspirantes. Nourrir votre âme par des activités plus inspirantes. On nous dit aussi que se déplacer, voyager un peu, changer d'endroit aussi, ça peut aussi vous aider quand vous n'êtes pas bien. Allez marcher dans la nature, vous prenez la voiture, allez vous balader, allez visiter quelqu'un, une autre ville, un autre pays, ça fait du bien. Les voyages font du bien. Et là, on nous parle de séparation. Donc, il y a peut-être des gens qui vivent des séparations. Du coup, ça peut entraîner des perturbations émotionnelles, psychologiques, des problèmes de santé. On me dit qu'il faut veiller à maintenir un bon état d'équilibre, une bonne homéostasie. Quelles que soient les situations que vous traversez, c'est important de garder votre équilibre. On me parle de lumière aussi, c'est important, la lumière du jour, de vous exposer à la lumière du soleil, la lumière du jour, d'avoir des activités qui vous éclairent, qui vous éveillent, qui vous fassent vibrer. Là, on nous parle de l'air. Donc, respirez, oxygénez-vous dehors, avec la nature, avec les éléments, avec le vent. Alors, l'esprit de l'air aussi, c'est un symbole de lâcher prise aussi, de quitter, quelque chose, de quitter une situation, de mieux respirer, voilà, de renouveler son énergie. Donc bien respirer. Tout à l'heure, on a parlé de l'eau. Cette fois, on parle de l'air. Donc bien respirer, c'est aussi la parole, l'air. C'est aussi avoir des paroles justes. C'est aussi savoir se taire pour se recharger aussi. Il y a des gens, ils parlent beaucoup, 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 mais s'épuisent. On nous parle de pouvoir. Moi, ça me fait écho à sortir des relations de pouvoir. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, si vous n'êtes pas bien dans votre en relationnel, vous sentez qu'on prend votre pouvoir, qu'on vous étouffe. Voilà. Il faut sortir de ça, il faut reprendre votre propre pouvoir. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu, mes guides? Non. Allez, on va changer de jeu. On va prendre mon oracle. Alors, au niveau de la santé, qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre comme message? Ah, alors là, on nous parle de perte d'argent, de perte économique. En ce moment, c'est la crise économique. Alors, peut-être que vous pensez que vous allez avoir moins d'argent pour vous soigner. Que ça va être compliqué. Il y a une baisse de votre activité. Il y a une période difficile économiquement.
Ouais, on parle de la vie. Alors là, on est parti sur l'actualité. Donc il y a des gens qui revendiquent là. Il y a beaucoup de tensions en ce moment par rapport justement à cette perte économique. Mais il y a des gens qui bientôt auront plus les moyens de se soigner, donc ça c'est grave, ça c'est important parce que c'est ce qui est quand même le plus important, la santé. Hein. Là on nous parle de s'ancrer. Donc là on a l'élémentaire, on a eu l'eau, on a eu l'air, là on a la terre. On nous dit de nous ancrer, de nous stabiliser dans la nature. Par rapport à ces difficultés financières, ça touche le premier chakra, hein, les difficultés financières. Donc si vous vivez ces difficultés-là, n'oubliez pas de vous ancrer, de vous stabiliser dans la nature, contact de la nature, pour justement rester stable, rester équilibré. Parce que vous pouvez stresser aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la santé ? On nous dit aussi que les émotions sont hyper importantes aussi au niveau de la santé. Le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Donc savoir gérer ces émotions, si vous avez des troubles d'ordre émotionnel, essayez de trouver des méthodes, des personnes pour vous aider. Vous allez grandement améliorer votre état de santé, notamment les angoisses, les émotions négatives, la colère aussi. Il y a beaucoup de gens en colère. Donc, trouver des méthodes, moyens pour libérer votre colère. Les soins énergétiques, moi, je peux vous aider aussi à libérer votre colère, à retrouver un équilibre émotionnel. Et ce qui est hyper important, c'est de mettre des limites aussi, de mettre des limites à des situations, à des personnes, mettre de la distance émotionnelle aussi par rapport à des gens qui vous prennent de l'énergie, qui parlent tout le temps de leurs problèmes. Donc si vous êtes sensible et empathe, vous allez absorber ces énergies-là. Donc attention aux émotions des autres. On nous parle de l'homme. Donc l'homme, c'est aussi la polarité masculine, c'est la confiance en soi. S'affirmer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi au niveau de la santé ? Oui, ça nous parle de manifestations, de mouvements sociaux. Il y a des gens qui manifestent, mais c'est aussi... c'est pas que les retraites, c'est aussi... voilà, tout le système de santé là, qui se casse la figure. C'est les gens qui ne vont plus avoir d'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir se soigner. Il y a un besoin de s'exprimer énorme. Et il y a des problèmes aussi par rapport à la guerre avec la Russie. On nous dit de garder l'espoir quand même. Hein. On nous dit de garder l'espoir. Parce qu'il va y avoir un redémarrage, il va y avoir un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose de nouveau, on nous parle du nouveau monde. Là. Il y en a beaucoup qui travaillent pour créer un monde différent. Moi, j'ai créé cette chaîne aussi pour aussi participer à accompagner aussi vers l'éveil de conscience. Donc, c'est aussi pour créer un futur plus joyeux, plus en accord avec la nature, plus dans le partage et plus dans la santé naturelle aussi, que les gens vibrent la bonne santé naturellement, parce qu'à l'état naturel, l'esprit il est calme, il est serein et le corps il est aussi en bonne santé. Donc on nous parle de purification de nouveau encore. Hein. Purifier ses pensées, purifier son corps, vouloir aller vers autre chose, vers un autre monde, entre guillemets, vers une autre conscience. On nous parle aussi de la beauté de la nature, on nous parle des îles. On nous parle aussi de renouveau.
là, on nous parle d'actions qui portent ses fruits. Euh, euh, on nous parle de réussite. On nous parle d'accomplissement. Être dans l'accomplissement, être dans la réalisation de soi aussi, c'est un facteur de bonne santé. Les résultats positifs. Être dans des énergies positives. On nous parle aussi de spiritualité, de quête intérieure, d'ouverture d'esprit, de détachement de l'ego. La spiritualité aussi, s'ouvrir à la spiritualité, voir les choses autrement, s'ouvrir à la vraie essence de l'âme aussi, ne pas perdre de vue qu'on est, on est avant tout des âmes. Et qu'est-ce qu'une âme, comment nourrir son âme, etc. Tout ça, ça vibre la bonne santé. Si on est trop dans le matériel, si on est trop dans le rationnel, y a des problèmes de santé aussi qui... Voilà. C'est ouvrir son 7e chakra. Le 7e chakra, c'est l'accès, l'ouverture à la spiritualité. Voilà. Si on est trop dans le mental, trop dans les préoccupations, trop dans le stress, trop dans le côté matériel, on n'ouvre pas son 7e chakra. Et quand le 7e chakra s'ouvre, on a une autre vision des choses. Et on vibre plus avec l'univers, on vibre plus avec la nature aussi. Là, on nous parle encore d'enfant intérieur, savoir aussi être en accord avec son enfant intérieur. On nous parle des enfants aussi, de prendre soin des enfants, l'éducation, les métiers de l'enfance. On nous parle de stabilité, donc c'est le mois d'avril. Stabilité, construction. On me dit de moins s'éparpiller, il y en a beaucoup qui s'éparpillent encore. Recentrez-vous, réalignez-vous. Alors, on me parle de la maladie en général. Donc là, c'est quand on tombe malade. Donc, on me parle d'infection, de virus, de bactéries, de pollution dans le corps, de déséquilibre de l'homéostasie. On nous dit d'écouter son corps. Donc, pour ceux qui ont un système immunitaire défaillant, on me parle de cancer aussi. Eh bien, on vous dit de travailler sur votre corps énergétique, de rééquilibrer votre corps énergétique. Donc vous pouvez rééquilibrer vous-même en faisant du yoga, de la marche dans la nature, du tai chi, des activités énergétiques, mais aussi aller voir des guérisseurs, énergéticiens, acupuncteurs, pour rééquilibrer vos énergies, retrouver la santé, retrouver l'équilibre dans votre corps. Moi, j'accompagne les personnes qui ont des graves maladies, ça leur fait du bien. Ils retrouvent l'équilibre aussi, l'équilibre intérieur. Alors là, on nous parle de médiumnité. Alors, on a deux cartes qui s'opposent. On a la médiumnité, tout ce qui concerne les intuitions, écouter sa clairvoyance, avoir des capacités extrasensorielles, consulter quelqu'un qui fait de la cartomancie comme moi. Voilà. Et alors, à l'opposé, on a quelqu'un qui rationalise, qui pense trop. Voilà, donc trouver l'équilibre entre les deux, c'est retrouver l'harmonie, c'est retrouver la paix du corps et de l'esprit. Et pour moi, c'est la base de la santé. Voilà, retrouver cet équilibre au niveau du corps. Voilà, être à la fois dans les intuitions et dans une pensée plus rationnelle aussi. Les produits chimiques, ça peut nous dire aussi que les produits chimiques, trop de produits chimiques dans le corps, c'est l'inverse. Ça va déséquilibrer votre corps. Ça va déséquilibrer l'harmonie entre le corps et l'esprit. Attention à tout ce qui est expérimentation, mutation au niveau des cellules. Attention à ce qui se passe en ce moment. Voilà.
de pas trop se faire injecter. Parce que là, vous perdez le lien à votre âme et à votre intuition. Du coup, à votre libre arbitre. Donc attention aux produits que vous mettez dans votre corps. Évitez si possible. Le plus possible, évitez. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. De toute manière, voilà. Il y a des produits qui sont quand même bons aussi pour la santé. Mais si vous pouvez éviter, attention, parce que voilà, on a le diable qui arrive. On a les basses vibrations. Plus vous mettez de produits chimiques dans votre corps, et plus vous vibrez bas. Voilà. Et là, on parle d'énergie toxique. Ça peut être une emprise aussi, emprise médicamenteuse, énergie toxique. Trop de médicaments dans le corps. Et après, il y a des dépendances qui se créent. Des dépendances aux substances. Attention. Parce qu'il y a de la manipulation dans l'air aussi. Alors, là, on nous parle de construction. Pourquoi on nous parle de ça ? Ah, on parle de lieux sacrés. Pour vous recharger, allez dans des lieux sacrés. De la nature, on parle de la nature. Parfois, être trop enfermé dans une maison, dans une construction, ça peut étouffer. Donc, allez dehors, allez dans la nature. On nous parle plus de montagne. Allez vraiment dans des lieux qui vibrent haut, sacrés, pour vous recharger. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? On nous parle de l'esprit de l'air, de respirer, d'aller dans les lieux sacrés pour respirer, pour être inspiré, pour recevoir des messages aussi. Méditer aussi. Alors, je vais changer de jeu. On m'a dit de prendre quelques jeux. Donc là, je change. Je vais prendre les cartes lumière. Quelques cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle de la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et on nous parle du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, soyez à l'écoute de vos désirs. Alors, quand on est trop dans le contrôle aussi, on est trop dans le mental. Du coup, ça crée du stress et de la résistance au niveau du corps. Donc, lâchez prise pour certains pour aller vers la créativité. On rejoint la guidance de cette semaine pour être créatif. Laissez-vous inspirer, cuisiner, jouer de la musique, la peinture. On nous parle de nouveau du guerrier aussi, d'arrêter de combattre, de réagir avec plus de douceur. Là, on nous parle vraiment de lâcher prise et de privilégier votre créativité, votre inspiration. Vous lâchez prise. C'est nourrir son âme, c'est écouter son âme aussi. Quand on danse, c'est l'âme qui envoie des messages. On nous parle de la mère universelle, vous éveille à l'amour inconditionnel. Soyez une mère pour vous aussi. Prenez soin de vous. Connectez-vous à la mère universelle. L'amour universel. On a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc voilà, patience et confiance. Et l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Je crois que pour beaucoup, il y a des nouvelles missions de vie aussi. Alors, on m'a dit de prendre un jeu aussi pour l'actualité. J'aime pas trop ça, mais bon, voilà. Alors, pour la santé, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Bon, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de voyance, de médiumnité. Ok. Un message par rapport à la santé, s'il vous plaît. Je vais dérouler d'abord je vais tirer les cartes, après je vais voir le message.
Au niveau de la santé, s'il vous plaît. Oula. Bon, là on parle d'actualité. J'ai la Chine et la Russie qui sont sortis ensemble. Je pense qu'on va s'éloigner de... Ou peut-être pas. On nous parle du contrôle mental. Alors, on nous parle de contrôle mental. La Russie, la Chine. Donc, sur les entreprises, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, on nous parle d'entreprises. Donc, peut-être d'entreprises qui travaillent dans le milieu de la santé. Donc, attention, il y a des influences néfastes. Bon. On nous dit qu'il y a une mainmise des États-Unis, en fait, sur les entreprises. Donc là, on est en France. Il y a des révélations qui arrivent concernant des morts. Des révélations parce qu'on nous a menti, voilà, sur des décès. Donc attention, on a aussi... on nous parle de lobby beaucoup là, d'industrie, de faire attention là par rapport à la santé. Alors, je sais pas si, alors après je m'y connais pas assez, mais est-ce qu'il y a des lobbies santé et sport? Parce que là on a le sport aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, attention, il y a le contrôle mental, attention à la peur, hein, ça peut vraiment créer du stress, ça peut vous affaiblir cette peur. Et on nous dit d'aller plus vers la spiritualité, la méditation pour vous réaligner, vous recharger. Parce qu'il y a beaucoup d'influence là, il y a beaucoup d'énergie électrique là, il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Donc pour maintenir un bon niveau vibratoire, attention. Attention aux enfants aussi. On nous reparle de manifestation. On nous parle d'humanité, de fraternité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de... Ouais, oula. On nous parle de violence. Moi, je trouve que ça sent pas très bon, là. Humanité plus violence. Attention, il y a certains groupements, il y a certains groupes, il y a certaines... pas des sectes, mais attention. Soyez vigilants où vous mettez les pieds. Bon, je trouve qu'on s'éloigne du sujet, je vais en rester là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de petits messages là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou des demandes de guidance privée, peut-être pour vous aider personnellement. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, c'est comme ça que les vidéos se diffusent. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les énergies actuelles. Bon week-end!